Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons partager la parole de Dieu. Peut-être ce dimanche, l'autre, et peut-être un autre encore. Sur ces sujets que j'annonce déjà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En fait, en réalité, avec lui, nous passons de la servitude à la liberté. Avec Jésus, nous passons de la servitude à la liberté. J'aimerais, avant même de lire un verset, de dire à l'Église que l'affaire avec Jésus, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas juste pour remplir le vide. Non. L'affaire avec Jésus, ce n'est pas seulement l'affaire des beaux discours. Les discours, on en a entendu dans le monde politique, dans le monde scientifique, dans le monde des hommes intelligents qui gèrent les finances. Les discours, on en entend même dans du haut des chaires, plusieurs chaires des églises, des temples, des synagogues. Les discours, nous en entendons. Ici, vous entendez toujours des discours. Mais j'aimerais dire à l'Église que l'affaire avec Jésus n'est pas seulement ou forcément l'affaire des discours. Si nous ne pouvons pas vivre la parole que nous entendons, alors où est-ce que nous allons? Alors, cette relation-là, elle sert à quoi? J'aimerais dire à l'Église ce matin que ce Jésus-là est vrai. Et il veut entretenir une relation vraie. Il donne ce qu'il a promis de donner à son peuple. Il n'a jamais menti. Oh, amen. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul s'adressant à l'église de la Galatie, dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. Et il dit, puisque vous avez été affranchis, demeurez fermes, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Affranchis, mais vivant encore sous le joug de la servitude. Affranchis, mais encore dominé. Est-ce qu'il y a eu affranchissement? Y avait-il affranchissement? C'est pour la liberté. Une fois affranchi, on est libre. Oh, alléluia. Affranchi, alors libre. Pourquoi être encore sous le joug de la servitude? Dans Jean 8, verset 36, Jésus déclare ceci. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne dit pas vous serez libre, mais il dit vous serez réellement. Est-ce que tu es réellement libre?
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. N'a-t-il pas dit que vous connaîtrez la vérité? Et la vérité vous affranchira. Lui-même étant la vérité vivante. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est ma raison de venir dans la maison de Dieu? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Hier, j'étais ici, d'abord en enseignement avec les responsables de couple et famille. Et puis je suis venu rester quelques minutes ici au mariage, avant de me retirer. Je partais d'ici aux environs de 17h et quelques minutes. Maintenant, j'habite non loin de Kitambo Magasin. Je suis arrivé chez moi à 19h. Vous savez pourquoi? La ville était en ébullition. Vous ne saviez pas où passer. Tu tournes à gauche, c'est bloqué. Tu tournes à droite, c'est bloqué. Tu vas au centre, c'est bloqué. C'est partout. Quelle foule! Ce matin, alors que nous venions, mon épouse et moi, la ville était presque vide. Ah, mais où sont-ils aujourd'hui? C'est au jour du Seigneur. Faisons encore des foules pour aller dans la maison du Seigneur. Chacun hier, je me demandais, les gens allaient où c'est? Où est-ce que les gens étaient en train de partir hier? C'était dans tous les sens de la ville. Et pourtant, l'on dit que dans mon pays, il y a 90% de chrétiens. Je ne les ai pas vus ce matin. Laissons ceux qui ne se sont pas levés. Parce qu'ayant été partout, ils ont pris beaucoup d'alcool et ils ont passé tout leur temps jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais qu'en est-il même du nombre de ceux qui vont dans les églises? Quelle est la qualité de vie de ces gens? Combien sont ceux qui aiment réellement les Jésus, les dieux qu'ils viennent adorer dans les différents endroits de culte? Combien? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. En introduisant cet enseignement, nous parlons de la liberté ou du fait d'être affranchi. Pourquoi? Parce que cela sous-entend d'abord l'état de servitude. L'homme de nature est esclave. L'homme de nature est prisonnier, c'est-à-dire privé de toute liberté. Il est dominé, il est asservi, il subit les dictats de l'ennemi. L'ennemi de Dieu, bien entendu, mais aussi l'ennemi de l'homme, le diable. Il est l'ennemi de Dieu et il est ennemi de l'homme. C'est étonnant. Même celui qui se dit je suis enfant de Dieu, mais quand il mène sa vie, vous réalisez qu'il est en train de répondre aux dictats de l'ennemi. Il ne suit pas les instructions du Seigneur qu'il a acceptées. Il est membre d'une église, il se reconnaît derrière un pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon église, mais quand il vit, c'est autre chose. Vous vous demandez, a-t-il été affranchi? Et même il ne se soucie pas. C'est le dernier de ses soucis. Il dit, il est seulement content. Je suis enfant de Dieu. J'ai pris dans telle église, tel c'est mon pasteur. Mais sa vie n'a rien à voir d'un affranchi. Rien à voir. Rien à voir.
Rien à voir d'un affranchi. Nous ne sommes pas église sans ignorer que le diable, qui est qualifié aussi comme étant le voleur, selon Jean 10, 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne sait faire rien d'autre. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne sait rien d'autre qu'assujettir, qu'avilir, qu'humilier. C'est tout ce qu'il sait faire. Contrarier, perturber. Voilà tout ce qu'il sait faire. Il est un grand entrepreneur dans ce domaine-là. Le diable. Si nous pouvons définir ces différents concepts que nous trouvons dans notre thème, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous disions qu'il est venu nous prendre de la servitude à la liberté. Qu'est-ce donc une servitude? C'est l'état de quelqu'un qui est privé de sa liberté, privé de liberté. Quand on parle de servitude, on parle de contraintes, on parle d'obligations. Quand on parle de servitude, on y voit l'esclavage. On parle du joug, d'asservissement. Le joug, c'est quoi donc? Le dictionnaire dit que le joug, c'est une pièce de bois utilisée pour atteler des bœufs. C'est aussi une contrainte matérielle ou morale, le joug. Dans l'Antiquité, on plaçait le bois sur deux bœufs ou des taureaux. On les bloquait là pour qu'ils puissent, lorsque les cultivateurs, ils puissent regarder tous dans la même direction. Bloqués là. Ce joug pèse sur ces bêtes. Et ils ne peuvent pas changer de direction. Mais j'ai béni Dieu. Quand on parle de joug dans la parole de Dieu, la graisse brisera le joug. La graisse, elle brise le joug. L'autre terme que j'aimerais définir, c'est le verbe affranchir. Car il est écrit dans notre thème que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce donc affranchir? C'est rendre libre. Affranchir, c'est rendre libre, c'est rendre indépendant. Rendre libre, rendre indépendant. Affranchir, c'est exempter quelqu'un de charges. Les charges ne pèsent plus sur cette personne. C'est l'exempter des charges. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur les a exemptés des charges. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Affranchir, c'est le fait de se libérer. Affranchir, c'est s'émanciper, c'est délivrer, c'est racheter. Voilà le sens ou la signification du verbe affranchir. Rapidement, touchons le terme liberté, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit ces passages de Galates 5, verset 1er. La liberté, c'est l'absence de contraintes. La liberté, l'absence de contraintes. C'est l'état d'une personne libre, la liberté. C'est l'état de non-contrainte. L'état d'un individu qui n'est pas soumis à la servitude, la liberté. Cette personne n'est plus soumise à la servitude. Cette personne est libre. Et Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'a pas voulu que nous restions sous la domination, sous l'assujettissement de l'ennemi. Il est venu pour nous libérer des
contraintes du péché, nous libérer de toutes sortes de choses. Le péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont été affranchis. Le péché. Le péché viendra toujours frapper à ta porte. Le péché viendra toujours frapper à notre porte. Mais nous allons lui résister. Parce qu'en nous affranchissant, il nous a donné la capacité de résister au péché. Le péché viendra, qu'on ne te trompe pas. Si quelqu'un dit non, moi je ne suis jamais tenté, c'est un menteur. Alors s'il n'est pas tenté, alors il est dedans. On ne peut pas parler de tentation pour quelqu'un qui est dedans, qui n'a pas été affranchi. Tu es dedans, c'est ta nature. Le péché, au départ, le péché, c'est notre nature. C'est pourquoi nous péchons. On n'appelle pas manguier par le fait qu'il a donné des mangues. Non, le manguier est manguier, même s'il n'a pas de fruits. Même si le manguier est stérile, il est manguier. Même si le pécheur ne produit pas le péché, il est pécheur. De par notre naissance, nous sommes de la nature adamique. Donc le péché est attaché à nous, le péché est collé à nous. Même si nous sommes des bons païens. Il y a des gens, tu vois une sœur qui vient te dire, pasteur, quelqu'un m'a demandé un mariage. Est-il chrétien? Elle prend 30 secondes pour répondre. Est-il chrétien? Non, mais il a un bon cœur, pasteur. Je ne t'ai pas demandé s'il avait un bon cœur. Je t'ai demandé s'il est chrétien. Pasteur, il a un bon cœur. Il y a même des chrétiens qui n'ont pas un bon cœur comme lui. Ah oui, c'est ça. Le message que nous avons reçu d'être les sels de la terre, n'est-ce pas? Nous scandalisons. À nos côtés, il y a des bons païens qui ne prennent pas de dettes sans les rembourser, qui ne commencent pas à fuir la personne. J'apprends des histoires, je reviendrai sur ça. Tu as emprunté et quand le frère vient à l'église, tu le regardes, le frère commence à constater que tu es en train de le fuir. Et cette jeune fille dit, non, lui il a un bon cœur. Elle ne veut pas dire que c'est un païen, mais elle dit, pasteur, il a un bon. Il n'est pas moins païen. Ton prétendant là. Il n'est pas moins. Le manguier peut rester 5 ans sans donner de mangue. Au tout cas. Un jour, paf, mangue bimi. Et ça n'a pas mangue. Oui. Il était manguier. C'est ce que tu ignorais. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons commencé à recommencer les études sur donc les chrétiens face au péché. Jésus a dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Nous avons été affranchis. Le plus grand problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas soucieux de Dieu et des intérêts qui touchent à Dieu. D'où la raison même de notre libertinage, notre négligence vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis des choses de Dieu. Le troisième point, parce que nous avons eu le premier point introduction, deuxième point définition des concepts. Le troisième point, c'est Christ. Christ est l'artisan de la liberté. Christ. Il est l'artisan de la liberté. Vous ne pouvez pas être libre en dehors de lui. C'est impossible.
la vraie liberté. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il a dit aussi que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement. As-tu été affranchi par les fils? Pourquoi ta vie, elle est, je l'ai dit, non, ne viens pas. Ça, on va me rallier à... Les deux versets que nous avons lus, Galates 5, 1 et Jean 8, 36, nous font voir que le Christ est notre grand libérateur. C'est pour la liberté que Christ, par un mouvement religieux, donc un isme, pas un chef spirituel, mais Christ. C'est pour la liberté que Christ, oui, Christ nous a affranchis. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est l'artisan de la liberté. Dieu nous ayant tous vus dans cet état d'hommes privés de liberté, dans l'état d'esclaves et de souffrances sans nom, son cœur rempli de compassion et de miséricorde a été ému envers nous. Ainsi a-t-il envoyé son propre Fils. Il a envoyé son propre Fils bien-aimé dans le Seigneur, sachant que son Fils était le seul moyen du salut. Le seul moyen de délivrance. Jésus est le seul moyen de délivrance. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le seul moyen d'affranchissement, c'est Jésus-Christ. Je parle de Jésus, bien-aimé. Jésus-Christ, non pas une religion, mais Jésus-Christ est le seul moyen du salut, le seul moyen de délivrance. Le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés, par lequel nous pouvons être affranchis. Jésus. Jésus. Oh, que l'Esprit te fasse entendre ce message. Je parle de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai pas besoin que tu entendes un beau discours. Gloire à Dieu si ce que j'ai dit est un beau discours. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que le Saint-Esprit se saisisse de ces paroles et que tu sois un homme et une femme libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre. Que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Que tes sommeils soient des sommeils tranquilles, paisibles, au nom de Jésus-Christ. Oh non, mon travail est bloqué, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Comment peux-tu dire que c'est bloqué? Alors c'est bloqué, donc il y a une force qui bloque. Cette force vient d'où? Pourquoi cette force t'embrigarde? Pourquoi? Pourquoi? Nous devons remettre notre christianisme en cause, bien-aimés. Nous devons remettre notre christianisme en cause. Et on va dans des séances de délivrance. Gloire à Dieu pour la délivrance, parce que Dieu m'a doté de cette grâce-là, de pouvoir exercer ce ministère. Gloire à Dieu pour ça, mais vous allez de séminaire de délivrance en séminaire de délivrance, mais vous sentez toujours que le poids, le joug est toujours là, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre christianisme a un problème. Le Christ, le vrai, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Et puis il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais attention, il dit quoi dans ce verset de Galates 5.1? Il dit, après avoir dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, il dit quoi? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est là le problème. C'est là le problème. Je ne suis pas contre ce que je vois les autres faire, semaine après semaine. Ce sujet de toujours délivrance, c'est lier les puissances des ténèbres des familles, détruire les holocaustes des familles, là-bas détruire les tables des grands-pères. Semaine après semaine, semaine après semaine. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Sais-tu qu'être délivré, c'est facile? Mais se maintenir dans la délivrance, c'est cela le problème. Se maintenir. Quand quelqu'un est délivré, aidez-le à se maintenir. C'est là le plus grand travail. Donc, ce que nous devons faire chaque semaine, c'est mercredi après mercredi, enseigner les gens. Donc, l'église devrait être full. Pourquoi? Les gens veulent se maintenir dans la délivrance. Il y a un problème avec notre christianisme. Ça ne fait rien même si je n'avance pas. On va arrêter là, mais il y a un problème avec notre christianisme. Si je dois rester sur ce sujet jusqu'à la fin de l'année, tant pis, ou tant mieux. Mais l'important, c'est que nous puissions comprendre. J'ai hésité longtemps de pouvoir venir avec ce sujet. Longtemps. Frères, sœurs, je nous en supplie. Nous allons courir après des serviteurs de Dieu que nous croyons qu'ils ont une grâce particulière. Ce ne sont pas eux qui délivrent. Hein? Moi, on m'a dit que c'est le Christ qui est l'artisan de la liberté. Si le Christ vous a franchi, pas si Kali vous a franchi, mais si le Christ vous a franchi, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. C'est parce que tu pensais que c'est cet homme-là qui allait t'affranchir. C'est pourquoi tu n'es pas réellement libre. Mais si le Christ t'a franchi, tu seras réellement. Et tu veilleras pour que tu puisses demeurer, enfin, donc, ferme, pour qu'on ne te place plus à nouveau sous le joug de la servitude. Frères, sœurs, l'œuvre de la croix a été parfaite. L'œuvre de la croix a été parfaite. Ces jours-ci, je ne sais pas ce qui se passe avec moi ces jours-ci. Vous savez, je crois plus de 3 semaines où souvent, 3-4 fois la semaine, mon sommeil s'arrête, soit à 1h30. Même quand je suis allé au lit à 23h, 1h30, 2h, paf, le sommeil n'est plus là. Et ça peut aller comme ça jusqu'à 6h. Et je vais m'enfermer dans mon bureau. Où je descends seulement de mon lit, à genoux. C'est comme si Dieu est en train de me parler des choses. En ce moment, je dis, Seigneur, donne-moi de dormir. C'est comme s'il dit, oula la thé. Oula la thé. Église du Seigneur. J'ai dit à Dieu dernièrement, Seigneur, nous ne sommes pas un pseudo-église. Non, nous sommes ton église, Seigneur. Le problème, je suis en train d'analyser, c'est notre christianisme qui doit être remis en cause. Comment tu évalues ta relation avec Dieu? Comment tu évalues ta relation avec Dieu? Je prie que mon Dieu, celui que je sers depuis mon jeune âge,
puisse te faire grâce. Qu'il te fasse grâce pour que le voile qui est devant toi tombe, que les écailles qui sont dans tes yeux tombent et que tes yeux s'ouvrent, que tu voies et que tu te responsabilises. Oh, je prie que cette parole touche le cœur de chacun d'entre nous, en commençant par le mien. Car le Saint-Esprit ne connaît pas de limites. Le Saint-Esprit ne connaît pas de limites. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que Dieu bénisse sa parole.